Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors pourquoi je la fais? Eh bien tout simplement tout de suite parce que j'ai créé un jeu de cartes, un jeu de duel que j'ai appelé Maître d'Armes. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'actuellement j'ai pas de jeu de cartes vraiment sur lequel je m'éclate ou auquel je joue vraiment beaucoup. Donc j'ai décidé de passer le pas de créer mon propre jeu pour vraiment m'éclater et j'avoue que l'optique de création me plaît parce que vous savez je suis un créatif, je fais plein de choses. Si vous connaissez un peu mon parcours, si vous regardez un petit peu les jeux auxquels je fais, Marvel Champion, j'ai créé des trucs, Kill Team avec Kill Team Express et autres, j'ai créé des campagnes, j'ai créé des choses, Warcry pareil. Donc voilà, tout ça c'est voilà, c'est pour expliquer mon côté un peu créatif, mon côté aussi ancien rôliste, etc. Donc tout ça a fait que voilà, j'ai décidé de faire mon propre jeu de cartes, j'ai décidé de passer le pas. Alors, je l'ai appelé Maître d'Armes parce que c'est un duel entre joueurs. Alors, à l'avenir, il n'y aura pas que des duels entre joueurs, mais c'est un peu pour refléter dans mon esprit, refléter les duels épiques que l'on a dans les séries, dans les films de KPDP, etc. Je me suis dit, il faut quelque chose qui soit bien, qui soit à la fois pas trop compliqué, simple, rapide, efficace. Donc qui peut se jouer assez vite aussi. Donc voilà, dans mon idée, une partie c'est maxi, c'est 25-30 minutes grand max, et encore ça peut aller beaucoup plus vite, vous allez voir pourquoi après. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors pourquoi je vais vous le présenter? Pas parce que je n'ai, avec mes propres moyens, je le fais donc bénévolement, pour l'instant en tout cas, parce que je vais avoir besoin de vous pour m'aider, pour que ce projet aboutisse, pour pouvoir faire un proto digne de ce nom, pour pouvoir le présenter, j'espère, à un éditeur. Mais en revanche, si un éditeur veut d'ores et déjà se positionner et m'aider dans tout ce côté créatif, création, et voilà, il est bien sûr le bienvenu, puisque je le fais pour déjà pour à l'avenir peut-être gagner un peu de sous, mais surtout pour sortir un jeu qui plaise au plus de gens possible. Et puis parce que ça m'éclate de faire ça complètement, hein. Voilà, pour être franc aussi avec vous, il n'y a pas le côté pécunier qui est derrière, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Toute la partie création, encore une fois, c'est quelque chose que moi j'adore énormément. Alors, et donc c'est pour ça que à partir du 15 mars, pour ceux qui m'auront aidé financièrement, donc à partir de 2-3 euros quand même, hein, pour être quelque chose de correct, pour être franc avec vous, en tout cas je fournirai les PDF, on en reviendra à la fin, mais les PDF, les aides de jeu, les cartes, voilà, tout ça en version imprimable bien sûr. Alors le jeu, en quoi ça consiste? Alors c'est un duel. Classiquement, comme dans beaucoup de jeux, vous démarrez à 20 points de vie et vous devez faire tomber votre adversaire à 0. Ensuite, vous allez avoir des cartes, donc un paquet de cartes. Attention, il n'y en a pas beaucoup, puisque vous allez former un jeu qui, au départ du jeu, puisque vous verrez plus tard pourquoi, et vous comprendrez lorsque vous aurez les règles avec vous. Au départ, c'est 20 cartes, 20 cartes dans lesquelles vous allez devoir mettre vos cartes actions et vos cartes équipement. Voilà, donc ça c'est la base. Et au niveau de deck building, vous pouvez mettre 2 cartes actions du même nom et une seule carte action du même nom, une seule carte par contre équipement dedans. Une fois que c'est fait, et bien la partie, je vais vous expliquer le tour du jeu, ce sera le plus simple, pour que vous compreniez comment ça se passe. Sans tout vous révéler non plus, mais vous donnez la ligne directrice et de comment ce jeu fonctionne. Au début de la partie, chaque joueur, au premier tour, va piocher 5 cartes. Et dans ces 5 cartes, il pourra poser sur la table gratuitement toutes les cartes équipement qu'il aura dans sa main. Voilà, ça c'est pour le démarrage. Et c'est aussi une façon d'orienter aussi votre façon de jouer, que ce soit vous que votre adversaire. Une fois que vous avez posé ces cartes équipement, vous refaites votre main à 5 cartes et vous pouvez commencer la partie. En sachant que vous avez droit à un mulligan. Alors, mulligan, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, ce mulligan, c'est vous allez piocher vos 5 cartes, ça ne vous plaît pas, hop, vous remélangez toutes vos cartes, vous en prenez 5 et là, vous gardez la main en espérant qu'elle soit meilleure que la main précédente. Donc une fois que vous avez fait ça et que vous avez posé vos équipements, ça détermine aussi le premier joueur, et le premier joueur, c'est celui qui aura le moins de cartes d'équipement posées. Alors vous allez me dire, là, ça n'a pas trop d'importance encore, quoique, vous verrez après pourquoi.
En début de la partie, il y a une autre donnée aussi à prendre en compte. Il faut savoir que dans ce jeu, vous aurez des dés et des points, ce qu'on appelle des points de préparation. Et je vais vous expliquer à quoi ça consiste juste maintenant. À la phase, vous avez commencé avec 3 points de préparation. Ces points de préparation vont vous permettre, justement à la première phase, qui est donc la phase préparation, et encore qui est divisée en deux, de jouer vos cartes, de jouer vos équipements, de jouer des cartes d'action, mais également de placer vos dés. Et là, j'en viens à la notion de dés. Pourquoi des dés? Eh bien parce que tout simplement, chaque joueur va disposer d'une zone d'attaque et d'une zone de défense. En sachant que par défaut, chaque zone démarre avec un dé, et ça peut monter jusqu'à 5. Voilà, et dans cette phase préparation, vous allez pouvoir mettre des dés, jouer des cartes, donc en jouant des cartes, payer les points de préparation pour pouvoir mettre des équipements, et puis quelques autres effets que vous découvrirez en regardant les règles. Une fois que cette phase préparation est faite, donc vous avez placé, logiquement, vous avez placé vos dés, on passe en phase combat, et en phase combat, chaque joueur va d'abord lancer ses dés, attaque et défense, chaque joueur, et ensuite, vous avez déjà une notion de la valeur de votre attaque et la valeur de votre défense, pareil pour votre adversaire, puisqu'à la fin de la phase combat, et c'est là où il faut faire attention, à la fin de la phase combat, on fait le calcul défense versus attaque versus défense de chaque joueur, et si l'attaque d'un joueur dépasse la défense de l'autre, c'est autant en points de vie perdus. Voilà, et donc c'est vraiment une résolution simultanée. Donc, pour l'avoir testé, il peut arriver que les deux joueurs meurent en même temps, et auquel cas ça fait un match nul. Donc voilà, c'est pour refléter encore ce côté épique que vous avez dans les duels quand vous regardez des séries, des films, etc., ou même dans les livres, où souvent, vous savez, vous avez des séquences, on voit souvent dans les séquences d'entraînement, où quand les personnes s'entraînent et l'autre se dit, tiens, t'as vu, j'ai mis ton épée sous la gorge, je t'ai tué, puis l'autre il dit, bah regarde, mais tu vois, au niveau du bassin, il y a la dague qui est plantée, et donc voilà, c'est pour refléter ce côté, voilà, c'est bien de faire attention à son attaque, mais il faut faire aussi attention à sa défense. Voilà, donc ça c'est pour la raison de la phase combat. Et dans la phase combat, vous avez aussi des actions, des cartes actions à jouer, et d'utiliser vos équipements. Alors ce qu'il faut savoir aussi, et c'est tout l'intérêt et toute comment dirais-je, la difficulté aussi de ce jeu, c'est qu'il faut prendre en compte que lors d'une phase, si vous n'agissez plus, donc vous passez votre tour, vous ne pouvez plus agir du tout pour le reste du tour. Donc même en phase combat, par exemple, un joueur a dit, bah j'ai fini de jouer, j'ai fini d'utiliser mes équipements, il a plus de cartes en main, il passe son tour, donc il ne peut plus rien faire. Mais si l'autre joueur a encore des actions à faire, des choses à modifier, un modificateur 2D, de rajout de dés, etc., eh bien ça peut se faire. Et donc du coup, il peut passer au-dessus d'une défense, au-dessus d'une attaque, etc. Donc pas mal de choses possibles. Donc vous voyez, c'est un jeu avec action simultanée, réaction simultanée, on va dire, et à la fin du tour, eh bien on regarde ce qu'il y a, tous les dés composés, et au tour d'après, on repart à 0 avec les mains, on repart avec un dé dans chaque zone, et on refait le tour. Sauf que vous avez pu avoir perdu des points de vie, vous avez utilisé des cartes, vous avez utilisé des équipements qui, lorsqu'elles sont utilisées, sont retournés à 180 degrés, et au début du tour, elles remontent d'un quart. Donc il vous faut 2 tours pour récupérer un équipement. Bon, après, vous allez voir qu'il y a des moyens de faire en sorte que ça remonte plus vite, mais vous allez voir tout ça avec les règles. Donc voilà, donc ça c'est une présentation rapide de mon jeu de cartes. J'espère que c'est assez parlant quand je vous le présente là. Donc sachez que si vous êtes intéressé pour m'aider, vous pouvez m'aider par via PayPal sur l'adresse qui est marquée, donc pour m'aider à financer un proto et pour faire une présentation à un éditeur. Maintenant, si vous êtes, comme je disais, si parmi ceux qui regardent, il y a un éditeur qui serait intéressé, et bien sûr, il peut me contacter facilement, même vous, si vous avez des questions sur ce jeu. Voilà, puisque dans les évolutions, il faut savoir que j'ai déjà préparé une première extension de cartes, il y a une quinzaine de cartes à peu près, oui, une vingtaine de cartes même, avec équipement et cartes action. Et je prévois également très rapidement de sortir
et c'est pour ça que je l'ai pas appelé duel, mais maître d'armes, de sortir une extension mode coop. Donc je pense 1 à 4 joueurs. Là c'est pas encore complètement terminé, mais là tel que c'est parti, ce sera 1 à 4 joueurs versus des boss. Donc je pense que l'extension coop, je pense qu'il y aura 2 ou 3 boss dedans, a priori. Là j'en ai fait un. Alors là c'est en phase de test, hein, on pourrait être franc avec vous encore cette partie là. Mais voilà. Donc si vous m'aidez financièrement, donc à partir du 15 mars, je vous enverrai tout ça. Donc la version imprimable des règles, des cartes, alors bien sûr avec mes propres moyens, donc c'est pas non plus extraordinaire en termes de design, hein. J'ai fait du mieux possible avec mes moyens, encore une fois. Également, vous proposez un plateau, 2 plateaux d'aide de jeu, un pour la zone d'aider, un pour la zone de joueurs, pour vous aider à placer les cartes. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien entendu, voilà. Et également un petit plateau aide de jeu, une petite carte aide de jeu que je vais rajouter aussi dans le lot. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes hypé comme moi pour suivre ce jeu, puisque je vais continuer, et puis que pour être avec vous, que ça marche ou ça marche pas, ben je vais pas me démoraliser, je vais continuer à avancer là-dessus, à vous proposer les extensions, pareil un petit peu avec une petite contrepartie financière pour continuer encore une fois à présenter le jeu, à le sortir, et puis pourquoi pas vous le proposer après en impression. Donc voilà, tout ça c'est voilà, ça fait partie de mes projets pour les mois à venir. Bon, bien sûr en plus de ce que je fais sur la chaîne, mais voilà, c'est pour faire plaisir à mon côté créatif. Voilà, encore une fois, que je fais ça. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. Même bien sûr, si vous regardez la vidéo au-delà du 15 mars, après, et que vous m'aidez financièrement, vous aurez ce qui est sorti au niveau du jeu. Donc voilà, donc même avec du retard, il n'y a pas de souci non plus. C'est déjà bien sympathique de votre part de m'aider sur ce projet-là. Sinon, si vous avez cette vidéo, aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner également à la chaîne pour les futurs contenus, donc notamment ça, puisque je vais continuer à le suivre et à vous le présenter. Et puis voilà, j'en ai terminé. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, amusez-vous bien, prenez soin de vous, et puis on se donne rendez-vous le 15 mars pour vous envoyer tout ça. Et puis dès que possible, je vous ferai une partie même avec mes propres moyens et mon budget, on va dire, vous montrer une partie de maître d'armes JCE. Voilà, merci à tous, à bientôt, et on se donne rendez-vous pour plein d'autres choses. Ciao, ciao, ciao!